Et nous saluons à l'instant les téléspectateurs et les internautes qui viennent tout juste de nous rejoindre. Saya kuminambili iyo itadakika 30. Gazeti mujana mwana saindu si urongoza. Marhaba bibi yumna watukufu salamu ujulanyu harmo vande wa zingizo ile mtutu kwamba wao wanyo wakawa tekeleza mba kaona mpaka na wao ufanya siku moja katata kayatimu de unu kamba liandisiwa mfumuraro yazu zina ma transporteur scolaire lao kanamba leo mama tarajio kapta moja la paraja buraha na waragia mazini rangu usuku ya jana watu kamba wando audio mabareni babu wavumwa alahala hisabu za husu upotevu harimo imezi sita ya nyumeni maore zitekelezwa na dhamana na prefecture isuku ya jana hizo skamba za kaza shinda za talambahi wa rangu mwajana ambazo zisenda na uvungua zishadidishiwa mwahonu tena harimo watundami ya tuta 12 za vunguzia watu watanabahi mbangwidi zambali na mbali zivungua ama wajao na stendo za peu zikamba za kuviria wakazi harimo bando malangazo ya bulu ya mindu isuku ya jana watu watahua ziekipu storenga wafungu harimo wa mshindo wa 7 uzungu wa kunge waiti ya Faransa tongozini zibiri dagoni pari harimo azingubiro za federation ya Faransa malangazo ya bulu ya mindu wa klubu za para 11 za lao harimo za Faransa za bonze ubande wa wakala wa HCS Maure FCM yoitenda wa mando kibulani wa dagoni pari dagolaizi handogongana na ishama ya Entente Sanois Saint-Gratien. Suku ya usalama bila shaka de andisa leo mbele za wakazi wengine wao walio mabareni aenda mahazini au hauhea na ushukana hazizao matransporteur scolaire ikamba wakaharma mtutu wa ukaona mpaka ularango mfumuraru wauzia ataziazi zo ziregi wa hakaini rangu siku ya mfumone ya jana lauka nambaraha matarajio yao pia kayapara majawabu namna wakubenzelia yake za husu maisha hazi yao ya meso wamuna no ikamba do wafanyishia isuku ya jana ujoni baina yao dhamana wa Matisse wana Jean-Pierre Kombe mmoja na Didier Fontaine uno dhamana ngina tina raha nazi muhimu watu wakozidhukuru vanu dezo za husu mtutu honu harmo vandu wangina watu kamba wanu mengoni na wao wakangia harmo mtutu wa para 14 walaikiwa na madhamana wa jumba la conseil départemental haundo dhukuru zitambu za uzo para leo nazo zikaomba de masharuti ya hazi yao yatoka omeso ni kamtarumisho wangina unutawa tuenziani ya husu zihaza wote wanziani na usrongolishamba hao rasmi itokade ziliko lizamubu wa mwahani mwa 2010 na shenda bandheo wasrongo ambao wote la harmwa shirikabo la hazi norde Matisse walangi harmwa mtu watu watiti wafanyawazi na suala norde ni van kama urongo wa vanu rangu madhamana wa Matisse tawao walijumba la conseil départemental kawasina jawabu raha. Hisabu za husu upotevu na mavuna ya zihazi za fanyiwa mesi sita ya nyumeni harimo ya Shimaure zitekeleze isuku ya jana na madhamana wa jumba la prefecture watu washindi watana bahimbani kasi ya sobungu wa rangu muhajana mshadidisho uja muahonzi na raha harimo tunda 12 dezaoni hana mbazini dezavungua ungwidi zambani na mbali zo zishashia na chendo za peo wajao wa matala mwashindo watanabahi mbazo shashia jula uprefe wa Shimaure bwana Dominique Sorin jitiadi hiyo lazimu ike babona babo vile raha hiyo ifanyishie maana leweni laka na hisabu zana mneni zini lewe kwamba watu waengeza zana zangina na wanadamu wafanya hazi za hifadhi mfano mabolisi wa paramia wa 50 na majandarmu wanudu wangezea nyumenwani maoreunu baba idadi ya watu wafanya hazi za hifadhi nordezini ipara 1050 Uvandua fikira za uprocureur de la République kami mensioni wa esronga makabusi soma hatoka uyote lazimu lukemba lo libenuhe la husu wa kama watufanya stendo za peu astafasiriwa na tufanya njilani. C'est surtout une fermeté. Ilazimani serikali hasi swafmana watu waishi maha mengi waono ubuja udelinkansi wakuengeze kula lera wakazi maza wakale mweroho mazaina wanamwezvani rangu watu pia warenga itongoini mhenomidi urusi para wanamavuna inde manamba kartulisha watu wajalao wajameya zinza fanyilwa au sfanyilwao vajitadi ya tulwanziani itahao amba mapolisi na majandarmu na tena
zipawa nyingi husuani mahakama au pa za salia za uhifadhi wa kazi zifanya hazi vimoja. Maksudatu dei wa Maore warudi wapare utulivu wa maisha, wapare hifadhi yao. Pande vani tsaru wasili. Rahaka rawasili kweli. De raharmwa inzia ya hoen raharmwa maksudani. Inde mana harmwa hawa ini rio ya kufanya jitihada mbartowe ubuja harmwa eti. Karto swami himtu tsoka uyonti amba atahaja tiemrabisha wa harmwa tongo za hifadhi au utulivu harmwa eti ya Maore. Na mahakama ya Tsorema kesi ya utosha mtu yonti atahawa jate kutsfetu kinyume na maendeleo ya sheria. Harma bantu wangina za husu hifadhi mabareni tashaushi de joma na harma tundami ya 84 zo de zaingezia za husu ziajali za mabareni. Harma wabande waida lazimu ibingue kinyume na mgilio ya wajeni hanzia za shizani Maore hunu. Watu kamba wapara 630 waili wanudu watolewa mji kinyume na watu 10,014 wakamili. Harma wakati nurde unu muhajana mshukujio kamba uo usuonehana hasibabu ya ukamba watu kasupara watolewa mji namna ya lazimu nazo zbirao baina eti ya Faransa na masiwa ya Komoro za ndisarangu mwezi wa Marsi mwahonu. Hisabu ikamba zini zivenu wa isukiaja na banda ikamba mwanjishi jimla waisha madaliano Alliance Police Nationale ya harma isiwa ya Shimaore bwana Jean-Claude Delaja wa Silmaore hunu haujo na zuzikamba ya majawabu baadhi ya majawabu ya parwana za husu madailio ya mapolisi wafanya hazi Maore leo lauka na onomba jitiadi daula hiyo haifanya watungo zikamba zo ziandiswe indra hauzuri bia sudai amba watu wangali raha walungu emindu mitsazi hazi za mapolisi wanu harima ishisiwa ya Shimaore. Bwana Tuman Bakar unu mwanashama wa ishamani Alliance Police Nationale Maore. Maore delenkaso wababu yani uo karsu ramurugomba rasufanya hazi rusufanya mazefuatu wasurungomba shifru zisushuka za delinquance be develomba wasena resitia mwili watu stia nguvu zatu ya ufanya hazi. Donc we yambinga wantini rabuza jangaliamba ya magari ya ka rawambamba rusuyata ya toja zibato razurungomba ilazimu zije za la pafu zije aimola warikaro demande prime irongolo primo resultat exceptionnel mana lera wakam tutu wole waona pia mba malapolisi kakupara wahea au wanangalia wanao wanaangalia waabinga alkoli au wala drena hunu harmona mfumo yote na tungolomba yani nyese dzamba o malapolisi osmenza haziao aimola wa harmona service ya Maore pia. Donc moi même archi aja nyese dzete na mba hazifanyishia hawa ina yono. Donc aja leo akojongalia tena anyese tena mazefuatu amaneka wasiri rongwa marasashitu wae asubulishia aimola atujongalia mba shitu ifanyishia wakayafanyishia mana rusujwane kamba kaisifanyishia humu mazefu watu kasawa rulisha wasi tongo tunde rusufanyao rusungalia wae lera yangalia madomana wabole. Donc uwe tena mfano waonyesedzea harmona mazefu walio Maorevano amba wasi tena rinabanza na wanyatu ilazimu warinyesedzee konfiansi. Kadema winu de mngulizi yo soja rongo wazi komini ya Dembeni na Momuju wankamu rongo wano wa hazini ya husu mtulionziani wa maendeleo yangina ya misafara watu walunga wa uzi taksi na karibishi ni tahao ituenziani ya wachu rasmi ulamanta mwa 2022 istayarishiwa kiasi ya utosha na haufanya namna na kwa kila mtu wabahatishe la hefungu ya husu maendeleo nurodiani ya tatuwe njiani watunduzi ukamba wao haushu tuandisa kamwe mfumo wa kabili wao mbeliza wa warengao zitaksi kolektifu na mnarongwao au waja unao ikamba doa wanyewe wazi taksi zini watu diswa waja zao fikira na rimshie bwana Mohamed Mwanje uraisi wa Kadema harma mikro ya Andrila kutundavola. Yani harma siku zinizija wanu ursorenga watu hazini waje wadise watu warengao taksi zo wazilinulewa meso na zbus watu wanekao wauno mavareno mushange be wanita la polisi wana hazia kwa kusho kontrole magari be wasimdisani wanyu fikira yanyu helimona shtongo tindo tuvenza meso ne carte ya bus ama irengelezewe eba vale lazima taxis kebole au lazima taxis kena uzuri moni au lazima fike klimu meso ramotes bus rishene rujoma wanu wakazi wale warenga taxi wale warenga magari watovenza amba bus toja meso kama wavenze zikena mnakada ziwastehi zikinamba mtomo ka handicap ya shina pashie ne kao pashia upare wifi au upare klimu zo pia tsarizi jouer eba yode muhimu wakazi wa itao au wakazi wa stashtu nyingine yode ya handa ya vili revenzela tena fanya enquête ya vili ulaona na mazofera wao yani wenyewe taxi maana wale vwa mtu leo
shtu ya handa itao ata taxi be amukasta amema pareni ikiamba kapara taxi be muhimu tena retard jo mazofera taxi wan ne kama sorti ya bus i place yao de hivi Unu mwanano muhimu wa tuanziani harma sikumbi la mnarma universite ya Maore upande wa Dembeni mwanano wahusu maisha ya uvumoja ya usalama watu wasikena tofauti ya ubanguzi tsoka uyoti na mataalamu wengi halisi do alawa rangu larnyo ata Faransa warenga wafungu harma hazi nordezini na mawakala wazi shamaza mbali na mbali wajau mtango wa fikira na nzima nordeni kamba ilazimu tongo nordeni itiwe tashdidi na mada harma istiwa ya Shimaore Frati Yusuf Saida. Dr. Leo ana mahashirini na shenda madzai na mahasita jauleni rangu kashinda tena andra ata sababu ya ajali ya mavareni banda vita mahamili ya husoma inirongolo psikoloji vwenzeoho aka venze aja engedze maarifa maorehunu be tongozini kazamkinishiha mana monmwa ilikoliboli ya Dembeni kafusinzia za Uvira na Fauteuil. En 2014 zanlana vi atu ayati likoli Dembeni yetu beza ambandro kamba tuet mana zamishir na kai donc établissement s'est adapté zatina zunitel kol za vietu mana zamla hey modeli olmbanganu ata kurangan inclusion retu wazo réponse ko modeli oranganta binadam jabe azondel koli hazia husu uva wantu wanikawati muziga banzalao harma maisha ya kila sukura haya nziro maorevani mana ilazimu wantu waketirabu zipia o wazunguhe nzia ata wantu wani wapare banzalao razafina walidho mana washama ya ADSM narandise paritie zia par exemple na walikawaono mfano ya hadisi au rampu na waliwandrao harna Fauteuil mwanamtan kali watadzangi likoli kaspara dzangi mana wa handicapé kontu wa halikoli kawafikire mba uhayatu ni kai lazimani rifikiri pia wanadamu wantu wanwarenga fuvu vanu watanabahi pia mbaraha wantu kawati muziga kawasi na banzalao hauzuri maorevani vavo ilazimu wantu watie shombomri ata tongozini zimkinishihe maorehunu. Haumaliza hawakuti FCM ya mzapere wakala wa Shimaore ya husu malanga zabulu ya mindu wa suja wa togongana na wae. Harimu wa mshindu wa 7 wa uzungu wa kunge wa iti ya Faransa FCM itenda uvande wa Val d'Oise karimu na dagule la Faransa a Paris. Haundogongana na ishama entente sano wa Saint-Gratien ini ekipu ya National 1 wa klubu za para 11 zala harimo asila Faransa za bonzi dezilenga ufungu harimo malangazi yano imachi hiyo itongaziwa itokari misiku na 7 wa Novembro wa Kabili Maraba. Marhaba Mwana Saindou, merci également de votre fidélité à Mayotte. La première, il est 6h42. La revue de presse locale. Au régime, la revue de presse locale, oui. Ce matin, il y a décidément de gros problèmes de distribution, Bruno, de la presse au moment de préparer cette revue de presse. Et ben seul le journal, les nouvelles étaient arrivées ce matin. Oui, il y a des jours comme ça où tout cafouille et aujourd'hui en est un. Donc pas de flash info ce matin. Il n'y en avait pas hier matin non plus pour la revue de presse. Il est arrivé après 9h, ce qui pour une revue de presse à 7h-20 est un peu embêtant. Pas de journal de Mayotte non plus ce matin. Donc il a fallu aller piocher dans le site. Mais les articles sont mis en ligne assez tard, donc il y en a qui viennent juste d'arriver. Donc ça va être une revue de presse un petit peu chaotique ce matin, compte tenu de l'absence de journaux en dehors des nouvelles. Et le sujet phare aujourd'hui, c'est la baisse de la délinquance. Oui, la baisse de la délinquance qui se confirme sur tout le département, une tendance positive qui semble s'inscrire dans la durée, c'est ce qu'écrit le journal de Mayotte sur son site internet. La délinquance en baisse, des effectifs en hausse, c'est la une des nouvelles aujourd'hui. Alors c'était une conférence de presse hier à la Case Rocher. Le préfet Dominique Saurin, accompagné du procureur de la République ainsi que du sous-préfet chargé de la lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi les patrons de la PAF et de la gendarmerie, donc ont commenté le bilan de la délinquance générale au cours des 9 derniers mois. Et ce qui est flagrant, c'est la baisse sensible des faits de délinquance. Alors c'est un résultat, écrit les nouvelles, qui n'appelle pas pour autant des cris de victoire, bien au contraire, puisque le préfet a rappelé que le travail était encore long jusqu'à ce que la population
puisse retrouver une certaine quiétude dans sa vie de tous les jours. Alors les chiffres, eh bien 12% de baisse de la délinquance en général, les atteintes à l'intégrité physique, c'est-à-dire les agressions, ont baissé de 9%, les violences intrafamiliales ont baissé de 18%, les atteintes aux biens, c'est-à-dire les vols, ont baissé de 15% et on note une baisse des cambriolages de 27% et même de 38% si l'on ne compte que le dernier trimestre. Alors voilà pour les chiffres. Côté sécurité routière, c'est le point noir. Sur 1017 infractions au code de la route relevées par les gendarmes ces 3 derniers mois, 116 étaient des conduites sans permis et donc sans assurance. C'est un phénomène particulier à Mayotte, la conduite sans permis, semble-t-il. Et il y a une forte augmentation du nombre d'accidents de la route, puisqu'on est à 84% d'augmentation du nombre d'accidents. Ça s'explique simplement parce qu'il y a de plus en plus de voitures, donc nécessairement, statistiquement, de plus en plus d'accidents. Concernant les reconduites à la frontière, le bilan n'est pas particulièrement important et on comprend, puisqu'il y a eu ce blocage depuis le mois de mars des reconduites à la frontière par les Comores. Mais enfin, 9632 reconduites ont été possibles depuis le début de l'année, contre 14 000 l'an dernier à la même période. Alors, ce que l'on note aussi, bien évidemment, c'est les effectifs en hausse, 150 policiers et gendarmes supplémentaires. À Mayotte, il y a 1050 agents des forces de l'ordre en général. Et puis, côté justice, le procureur a expliqué que c'est la tolérance zéro, et on l'entendra d'ailleurs tout à l'heure dans le journal à 7h, tolérance zéro à l'encontre des agressions envers les forces de l'ordre surtout. Et le prochain point, donc sur les faits de délinquance, sera fait à la fin du mois de janvier. Alors, un petit encart particulier concernant le tourisme, là c'est dans l'article internet du journal de Mayotte, c'est un domaine sensible, ce sont les zones touristiques, encore touchées par des agressions de randonneurs. On a encore des agressions de touristes en zone gendarmerie sur les sites touristiques, déplore le colonel Leclerc, commandant de la gendarmerie de Mayotte. Toutefois, ces agressions sont moins nombreuses depuis l'interpellation d'une bande organisée qui sévissait dans le sud. On a eu l'agression d'une famille de 5 personnes sur le mont Chungi le 23 octobre, mais c'était la première fois depuis le 16 août, poursuit le colonel de gendarmerie. Et il indique que des gendarmes sont déployés désormais à titre préventif tous les week-ends sur les sites sensibles. On pense au mont Chungi et aussi, par exemple, la cascade de Soulou ou bien la plage d'Ngouja. Alors, c'est à ce moment de diffusion des chiffres de la délinquance qu'intervient la visite du secrétaire général d'Alliance Police Nationale, nous dit le journal de Mayotte. Nous l'entendrons aussi d'ailleurs chez nous dans le journal de 8h, Jean-Claude Delage, qui souhaite que le travail des policiers soit mieux suivi par la justice. Mais le procureur y a déjà répondu par anticipation en parlant d'une tolérance zéro. Et un petit détour au tribunal nous montre que la conduite sans permis, ce qu'on ne concerne pas seulement les voitures, mais aussi les camions. Oui, c'est incroyable. Des chauffeurs de camions sans permis, ça existe, et notamment un qui était présenté donc au tribunal dans l'audience d'hier. Alors, il s'est fait contrôler par la police lorsqu'il conduisait en zone NEL un camion dont les planches de bois dépassaient dangereusement à l'arrière de la benne et sans dispositif de sécurité. Et lors du contrôle, les policiers ont découvert qu'il conduisait avec un permis B. Alors que pour le permis B, c'est celui que tout le monde a, enfin celui que tout le monde est censé passer au moins, c'est-à-dire pour conduire des voitures. Mais là, il conduisait un camion qui dépassait les 4,5 tonnes, sans permis de poids lourd. Il roulait aussi évidemment sans assurance, puis quand on n'a pas d'assurance, évidemment, quand on n'a pas de permis, on ne peut pas avoir d'assurance. Et donc, et c'est surtout un récidiviste, puisqu'on a appris qu'il a un casier judiciaire, nous dit Denis Herman dans les nouvelles, long comme une trompe d'éléphant adulte. Quelle comparaison. Donc, 10 condamnations, donc plusieurs pour conduite sans permis. Alors, il dit qu'il ne savait pas que le camion n'était pas assuré parce qu'il n'était pas à lui. Et alors, on découvre aussi dans son dossier qu'il est à Pôle emploi, ce chauffeur, qui est justement à Pôle emploi pour pouvoir passer son permis de conduire. Donc, la réquisition est de 40 jours amende à 20 € et confiscation du camion. On n'a pas le verdict, en tout cas. Et le syndicat de police, Alliance, reçoit son secrétaire général. Oui, alors j'en parlais à l'instant. Donc, Alliance Police, le Jean-Claude Delage est à Mayotte et il est
plutôt satisfait de l'apport en matériel déjà obtenu, notamment par la police de l'air et des frontières, et des moyens supplémentaires donnés à la direction départementale de la sécurité publique. Et une vaste enquête est lancée sur le thème des taxis. Oui, alors c'est la CADEMA, c'est-à-dire la communauté de communes Mamoudzou d'Embeni, qui lance une enquête de satisfaction auprès des usagers, d'une part, et puis une autre enquête auprès des taxis eux-mêmes. Alors, comment articuler bus et taxis ? C'est ça le grand problème pour l'année 2022. Alors, le projet Caribus n'a nullement pour ambition de concurrencer le réseau de taxis, mais au contraire de le compléter, expliquent les nouvelles. Cependant, certains artisans taxis ne voient pas d'un bon œil ce projet et ont peur de se voir remplacés par les bus. Alors, dans le journal de Mayotte, sur son site, le journal explique qu'il y a 640 licences de taxi attribuées par la préfecture et seulement 340 taxis en circulation, et dont 200 sur Mamoudzou. Et donc, on apprend également qu'un taxi gagne en moyenne 120 € par jour sur Mamoudzou et 80 € par jour en allant vers l'extérieur. Nous en reparlerons tout à l'heure avec Anne Perzolafont du Journal de Mayotte dans le supplément à 7h45. Et la Coupe de France de football, enfin, on connaît le prochain adversaire des Diables Rouges. Oui, et c'est un tirage compliqué pour le FC Msapéré, écrit les nouvelles. Le FC Msapéré aura fort à faire face à l'équipe de Saint-Gratien. Saint-Gratien, c'est une petite localité de banlieue parisienne, ça touche pratiquement Paris. Et donc le club de Saint-Gratien, qui s'appelle l'Entente Sannois Saint-Gratien, évolue en National 1, nous dit les nouvelles, le 3e échelon du football national, donc il a un niveau nettement supérieur à celui des Diables Rouges, et il figure donc parmi les adversaires les plus redoutables qui ont émis le souhait de jouer contre une équipe ultramarine. Et le journal nous rappelle que le FCM jouera pour la 5e fois de son histoire à ce stade de la compétition. Les Msapérois ont toujours été éliminés avec un but d'écart. Le match aura lieu donc le week-end 17-18 novembre. Peut-être que ça va changer cette fois-ci. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Voilà. La victoire. Merci d'être parmi nous donc sur Mayotte. La première, il est 6h52 et comme tous les matins à la même heure, nous allons vous retrouver. C'est le journal des auditeurs. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Mesdames et messieurs, bonjour. Attention, attention aux taxis clandestins. Il ne faut pas prendre ce genre de taxis parce que ce n'est pas des vrais taxis. Il y a aussi des taxis motos qui sont les dangereux. Faites attention de prendre ce genre de motos. Il n'y a pas de sécurité. Je demande aussi aux services concernés de la sécurité publique de veiller ce genre des actes qui se passent à Mayotte. Surtout la ligne Mamoudzou, Kawini, Majikavo. Voilà, Oudjama. Nous sommes bien. Nous taxi, taxi mabawa, taxi clandestin, zlomba zo hatuar na nadamu, kazina hifadhi tuka yuti na nadamu. Haizo, leo bujana taxi moto zlomba zisfanyua, ulawa kaweni wenda mashkavo, harweti ya shimaore. Tafadhali serikali ilokamane ishelewa na hifadhi ishuke pareni izie tabia zulu kama desfansho harveti ya shimaori. Salam alaikum. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur. Ça existe, hein. Il y a de nombreux pays dans le monde où les taxis motos existent, notamment à Paris, ça existe. Alors c'est plus cher
que le taxi voiture. Parce que ça va plus vite. Ça va plus vite, il y a plus d'assurance à payer, plus de sécurité, il faut un casque pour le passager, bien entendu. Mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, parce que c'est vrai que la circulation est infernale et parfois il vaut mieux carrément aller à pied à Kaweni plutôt qu'en taxi. Nous sommes avec un auditeur en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? Bien, super. Allez-y, on vous écoute, monsieur. Moi, je suis contre le monsieur là qui là-bas parce que moi j'ai dit 2 fois on sort sur la route. On est là, on fait 2 heures, 1 heure et demie sur la route là, cherchant les taxis normales, on ne trouve pas. Hein? Nous, on veut se rendre au boulot, on va faire comment? Hein? Alors qu'un taxi, on va prendre le taximan, bah ouais, il n'y a pas le choix. On n'a pas d'autre choix parce que les taximans, eux, ils partent ensemble et ils rentrent ensemble. Ça veut dire qu'au moment où les taxis passent, ça passe tous. Et le moment où les taxis rentrent, ils rentrent tous. Et là, tu n'as pas un autre taxi. Voilà, donc pour vous, c'est normal aujourd'hui qu'on utilise des taxis Mabawa, étant donné qu'il n'y a pas... Par contre, taxi Mabawa, je suis d'accord parce qu'il a le permis. Mais taxi clandestin, je suis contre parce qu'il n'a pas le permis. Je crois que c'est un petit peu la même chose, hein, non? Pas la même chose parce que taxi clandestin, c'est clandestin. Et taxi Mabawa, c'est comment? Taxi Mabawa, c'est quand tu as le permis, tu fais, mais sans déclarer. Mais clandestin, c'est quand tu n'as même pas le permis. D'accord. Bah, comme quoi, on apprend des choses tous les jours. Et ben, merci beaucoup. Je ne faisais pas du tout la différence entre les deux. Distinction très personnelle. Mais bon, cela dit, là où ce qu'il dit est vrai, c'est que parfois, c'est compliqué de trouver un taxi. Je veux dire, si en petite terre, par exemple, une arrivée d'aéroport, vous attendez le taxi pour aller à la barge au-delà de l'aéroport, vous ne trouvez jamais de place. Exactement. Et puis après, quand l'arrivée d'aéroport est terminée, ben, il n'y a pas de taxi, tout simplement. Donc, on marche. Donc, effectivement, il y a un problème de régulation, sans doute, à faire des taxis. Et en grande terre, c'est la même chose. Vous pouvez arriver, si vous êtes l'un des derniers passagers à sortir de la barge, vous vous retrouvez le parking vide. On sent le vécu. Voilà. On sent le vécu. Allez, nous sommes avec un auditeur au 60 01 01. Bonjour, quel est votre point de vue à vous? Oui, allô, bonjour. Oui, moi c'est Nicolas. En fait, moi je voudrais donner mon avis par rapport au transport en commun sur Mamoudzou. En fait, j'aimerais dire, avant que on veut installer des transports en commun, comme un jour j'avais déjà téléphoné pour le dire, il faudrait déjà que, je pense qu'on nettoie un peu nos routes, qu'on répare un peu nos routes et aussi qu'on rajoute des routes. Parce qu'on voit déjà que, en fait, déjà les voitures qu'on a actuellement, déjà on est trop serré. Il y a de l'embouteillage, surtout sur Mamoudzou, il y a de l'embouteillage tout le temps, on peut même pas rouler. Alors si on vient rajouter encore les transports en commun, donc est-ce que les embouteillages, je ne dis pas que c'est pas une bonne idée, hein, est-ce que les embouteillages ne vont pas forcément augmenter encore plus? Donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir circuler du tout. Donc je pense que c'est une très bonne idée de pouvoir rajouter les transports en commun, mais tout simplement il faudrait aussi rajouter des routes, tout simplement. Je pense que là on irait mieux et on circulerait mieux. D'accord, voilà, pas contre les transports, mais avec un petit peu plus d'aménagement. Voilà, avec c'est un noté. Plus d'aménagement, tout simplement mettre des routes, mettre l'infrastructure qu'il faut pour... Pas forcément passer au centre, passer peut-être en haut, je sais pas, mais voilà, même réparer les routes, parce que les bus, tout ça, ils vont passer où? Si vous regardez tous les états de nos routes, franchement, voilà. C'est déjà réparé et amélioré. Merci beaucoup pour ce point de vue sur Mayotte. La première, on se retrouve bientôt pour un autre sujet. Alors, un autre auditeur par message, il dit qu'il n'est pas d'accord du tout avec le monsieur qui nous a donné la définition, la différence entre le Mabawa et clandestin. C'est la même chose pour lui. Un autre auditeur aussi par message qui dit, et je suis d'accord, je préfère prendre les taxis Mabawa, vous les appelez comme vous voulez, mais en tout cas, je préfère prendre ces taxis-là. Ils sont plus présents et ils sont... moins direct. Bon, je crois que c'était pas le mot direct qu'il voulait employer, mais merci en tout cas pour votre politesse. Vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, bonjour à tous les gens qui nous écoutent. Bonjour. Donc, moi, je pense que ce problème-là, encore une fois, faudrait quand même rester un peu réaliste et modeste. Et arrêter de tout le temps crier les routes, mais on va même pas loin. Regardez la Réunion, là. La Réunion aussi à côté, là. Ils ont beaucoup de routes, hein. Et pourtant, ils ont plus d'embouteillages qu'ici. Donc, le problème, il est pas là. Il faut qu'on arrête ça. C'est une aberration. On va pas s'en sortir. Mayotte, c'est une petite île.
Le seul moyen pour désengorger ce problème, il est très simple. Il suffit juste d'avoir, d'accord, le transport. Il faut que la STM diversifie. Oui, allô? Oui, monsieur, allez-y, finissez votre phrase, mais je vous inviterai à continuer le sujet sur Facebook parce que nous devons retrouver le journal. Mais allez-y, terminez votre jeu. 30 secondes. Donc en fait, ce qu'il faut faire là, il suffit juste de faire, d'accord? Juste de mettre à Kungu, d'accord? D'accord? On met transport. En fait, on met le transport maritime, Kungu et Dembeni. Voilà, les gens ils prennent la barre. D'accord. Et ils se croisent. C'est noté, voilà, des barges un petit peu différents endroits pour éviter les embouteillages. Merci beaucoup pour ce point de vue. Je vous invite aussi peut-être à l'exprimer sur la page Facebook de Mayotte la Première où déjà de nombreuses personnes s'expriment sur le sujet. À très vite, monsieur, et merci encore une fois de votre fidélité. Vous avez choisi la Première pour vous informer en télé, radio et sur Internet. Excellent choix, il est 7h. Les titres d'abord avec vous, Bruno Minas. Oui, nous avons des bouchons, j'allais dire, normaux ce matin. Plus de blocage, en tout cas, des autobus de transport scolaire. Après 2 jours de pagaille, les discussions se sont engagées entre le conseil départemental et les transporteurs. Les chiffres sont clairs, la délinquance est en baisse à Mayotte, moins 12%. Une tendance qui s'inscrit dans la durée. Les effectifs de police et de gendarmerie ont connu une nette augmentation. Et la justice ne laissera rien passer. Nous entendrons le procureur Camille Miansoni. Une vaste enquête sur les taxis est lancé auprès des usagers et auprès des chauffeurs. Il s'agit d'articuler leur fonctionnement avec le futur transport public appelé Caribus. On y reviendra. Football, on connaît le prochain adversaire du FC Msapéré en Coupe de France. Il s'agit de Saint-Gratien, localité résidentielle de banlieue parisienne. Le manager de cette équipe s'appelle Marc Mohamed et il nous dira qu'il se renseigne beaucoup sur le foot mahorais. Et les programmes à retrouver. L'actualité régionale dans 10 minutes. Les habitants d'Anjouan, écrit le journal Al-Watan, ont peur que les troubles reprennent. 7h15, Zakweli avec Bichara Bouhari Payet, la conseillère départementale de Dembeni. 7h40, l'édito d'Ismaël. Il déplore que l'on se fiche pas mal de l'environnement à Mayotte. 7h45, le supplément avec Anne Perzo-Lafont du journal de Mayotte. On reparlera des taxis. Sont-ils menacés par les bus? Et puis avant 8h, bon à savoir, Siti Daroussi sur le casier judiciaire. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec vous, Mona Saïndou, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Les transporteurs scolaires ont repris donc le travail hier mardi et c'est malgré l'absence de toutes les garanties qu'ils espéraient obtenir sur leur avenir professionnel. Une rencontre a eu lieu dans l'après-midi entre Jean-Pierre Combé, le directeur général de Matisse, et Didier Fontaine, le directeur local de l'entreprise, avec comme sujet central le mouvement actuel. Une dizaine de salariés également étaient partis en délégation au conseil départemental, cette fois pour y évoquer leur inquiétude quant aux conditions de leur reprise à l'issue du nouveau marché annoncé comme effectif à la prochaine rentrée scolaire, celle d'août 2019. Certains risquent en effet de basculer d'une grosse société comme Matisse vers un petit transporteur, mais pour le moment, sur cette question, pas plus Matisse que le conseil départemental n'est en mesure d'y apporter de réponse. Les chiffres de la délinquance à Mayotte publiés ce mardi par la préfecture et la tendance est à la baisse. Une tendance à la baisse déjà entamée l'année dernière et qui se confirme. Elle est de 12%, moins de cambriolages, moins de vols à l'arraché, moins de violences physiques également. Et selon le préfet de Mayotte, Dominique Sorin, des efforts sont encore à faire. Les bons chiffres qui viennent d'être enregistrés sont surtout le résultat d'une importante mobilisation de moyens supplémentaires, 150 policiers et gendarmes de plus dans le département, ce qui porte à 1050 les effectifs des forces de l'ordre. De son côté, le procureur de la République, Camille Miansoni, exprime une tendance à la tolérance zéro. C'est surtout une fermeté. On a vécu pendant des années avec des tendances qui étaient toujours à la hausse, année après année. On a un ras-le-bol de la population totalement compréhensible. Depuis quelques mois, depuis une mobilisation s'est mise en place, on commence à en voir les résultats. On ne va pas tolérer qu'il y ait des perturbateurs qui viennent déranger ce travail qui est en cours. On a une concentration et un engagement sur ce travail de lutte contre la délinquance, dans laquelle il y a la police et la gendarmerie, mais aussi la justice et les autres forces qui concourent à cela. C'est ça notre objectif. On veut restituer à la population de Mayotte sa sérénité et sa quiétude. C'est un objectif, on n'y est pas encore. Mais on a une tendance lourde qui se dessine
Et dans ce contexte-là, je dis, il n'y a pas la tolérance, il n'y a aucune tolérance. Et la justice faisant son office, elle doit prononcer les sanctions fermes à l'égard des personnes qui enfreignent volontairement la loi. En revanche, la sécurité routière, elle, pose problème. Il y a 84% d'augmentation du nombre d'accidents de la route, des chiffres dévoilés au moment où le secrétaire général d'Alliance Police Nationale est à Mayotte, Jean-Claude Delage, est dans l'île pour faire un point sur les nombreuses revendications des policiers. Et même s'il constate un léger mieux dans la prise en compte des doléances des syndicats de police, il demande à l'État de mieux considérer le travail de ses fonctionnaires. Jean-Claude Delage d'Alliance Police Nationale répond à Papino Zaidani. On peut constater qu'en matière d'effectifs, les choses ont été entendues puisque des effectifs ont été envoyés sur Mayotte, que ce soit la police aux frontières ou en sécurité publique. En matière de moyens matériels, il y a une amélioration, notamment sur des moyens matériels, des véhicules à la police aux frontières et en sécurité publique. Bon, bien entendu, beaucoup reste encore à faire. Il faut évidemment que les policiers ici, pour qu'on puisse dire encore l'année prochaine la délinquance diminue, eh bien il faut prendre en compte les difficultés des collègues sur le terrain, leur donner des moyens, je l'ai dit, que la justice suive le travail qui est fait par la police, parce que les policiers ici travaillent dans des conditions très difficiles. On a tendance parfois à Paris à imaginer que sous le soleil c'est plus facile. Eh bien sous le soleil à Mayotte c'est très difficile, la violence existe et même si les faits prouvent le contraire, les faits prouvent le contraire parce que les policiers travaillent tout simplement. La CADEMA, la communauté d'agglomération d'Embeni et de Mamoudzou, en pleine préparation de la mise en service de son transport public urbain. Caribus est un projet qui devrait officiellement être effectif pour 2022 et afin d'étudier les opportunités d'intégrer les taxis collectifs dans la politique de transport de la CADEMA, une enquête de satisfaction auprès des clients potentiels est lancée. Les artisans taxis également seront consultés. André Lactundavola. Dès la semaine prochaine, les enquêteurs solliciteront les usagers des taxis de la zone de Dembeni à Mamoudzou pour répondre à leur questionnaire. Mohamed Mouendje, vice-président de la CADEMA. Nous souhaitons entendre les gens, les usagers des taxis urbains, pour pouvoir anticiper et sur la qualité et sur tout ce qui va avec la question des transports publics. Ce questionnaire permettra également de connaître les habitudes de déplacement des usagers, de dresser leur profil et de recueillir leurs remarques ou suggestions. Parallèlement, la CADEMA mènera une enquête auprès des artisans des taxis urbains. Les précisions du vice-président de la CADEMA. Notre objectif à nous, c'est que dès le départ, nous impliquions les taximans dans ce projet de transport en commun urbain, parce qu'ils ont largement leur place. Les taxis auraient tout à gagner avec le projet de transport collectif urbain Caribus. Selon la CADEMA, leur complémentarité est primordiale. Et ce colloque sur une société inclusive organisé sur 2 jours au centre universitaire de Mayotte à Dembeni. Un colloque qui a réuni de nombreux chercheurs en sciences de l'éducation de l'Université de la Réunion et de Paris, des professionnels de l'éducation, donc de la santé ou encore des partenaires associatifs sur plusieurs ateliers au programme. Un moment de partage, de réflexion aussi et de construction de projets pour aller vers une société plus inclusive à Mayotte, une société qui intègre toutes les différences. Frati Soufseïd. À 29 ans, Dr Léo, en situation de handicap depuis 6 ans, suite à un accident, se dit très concerné par ce colloque. Après sa 2e année de psychologie, il voudrait poursuivre en lettres modernes à Mayotte, mais pas de bol, le centre universitaire n'a pas d'accès réservé aux personnes à mobilité réduite. Je voulais justement venir dans cet établissement, à Dembeni, là. Quand ils m'ont vu en fauteuil roulant, ils m'ont tout de suite dit que ça allait être compliqué, quoi. Donc moi, je trouve ça très grave, étant donné qu'on est dans un département français. Moi, ce que j'attends de ce colloque, c'est des réponses. Je veux savoir comment on va faire pour que l'inclusion puisse mieux se passer, quoi. Le débat sur la société inclusive est encore un vaste chantier à Mayotte. Il s'agit en fait de mettre en place une démarche à suivre pour inclure toute personne en situation de handicap dans son environnement. Razafina Wali, directrice de l'Association pour les déficiences sensorielles de Mayotte. Concrètement, aujourd'hui à Mayotte, il faudrait que tout le monde
s'y mettent. On réfléchit sur une table comment pouvons-nous faire, en commençant par nos infrastructures, aussi à mettre en place des moyens pour pouvoir rendre accessibles nos bâtiments, rendre accessible l'école, rendre accessible l'environnement, parce que déjà la situation à Mayotte, elle est handicapante. Pour l'heure, le constat est assez alarmant. La société mahoraise est loin d'être équitable. Il faut donc travailler à plusieurs et partir de ce qui existe déjà afin de permettre l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société mahoraise. Football, le FCM, le représentant de Mayotte, connaît désormais son adversaire pour le 7e tour de la Coupe de France. Ce sera dans le Val d'Oise, en région parisienne, contre l'Entente Sanois Saint-Gratien, voilà, une équipe de National 1. Le tirage au sort a eu lieu ce mardi au siège de la Fédération française de football à Paris pour un 7e tour qui enregistre une entrée en liste de 11 clubs d'outre-mer. Marc Mohamed, le manager général de Sanois Saint-Gratien. Première action, c'est toujours sympa de recevoir un club d'outre-mer. On avait la volonté de se déplacer car on avait reçu l'année dernière un club de Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, le tirage est fait, on va tout faire pour passer ce 7e tour et se qualifier pour le 8e. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce football mahorais ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est une découverte, comme c'était une découverte l'année dernière sur le club de Nouvelle-Calédonie. Donc on mettra tout en œuvre pour se qualifier et pour les recevoir dans les meilleures conditions. Avec un club qui en veut, parce que jamais encore les clubs mahorais n'ont réussi à franchir ce fameux 7e tour. C'est terrible. Bon. Mais ça pourrait changer. J'espère pas, pour nous. Voilà. Donc, non, on mettra tout en œuvre pour se qualifier parce que c'est quand même un objectif aussi pour le club et pour les joueurs d'aller le plus loin possible quand on commence une compétition. Maintenant, voilà, sur un match, comme on dit, tout est possible et voilà, à nous de faire le travail pour se qualifier. Encore une chose, vous allez peut-être vous renseigner un petit peu sur le football mahorais, comment il est pratiqué, comment il se vit là-bas. Je vais faire mes recherches sur Internet, sur des vidéos, sur des fichiers, essayer d'avoir le maximum d'informations sur les joueurs qui la composent et sur ce club-là. Le match aura lieu le 17 novembre prochain en région parisienne, donc merci à vous. L'actualité nationale et internationale tout de suite avec vous, Bruno Minas. Oui, avec un tout petit congé qui fait beaucoup de bruit dans la classe politique. Le président de la République a pris 4 jours de récup. Quelle affaire. Emmanuel Macron a avancé le Conseil des ministres à mardi et pour la première fois, donc depuis le début de son quinquennat, il part en congé comme ça, sans prévenir, en prévenant juste la veille. Il n'y a rien à son agenda jusqu'à la fin de la semaine. Selon des proches, Brigitte Macron aurait insisté pour qu'il se repose. Le Premier ministre reste à la tâche. Lui, il annonce la création d'ici 1 an d'une agence de reconversion pour les fonctionnaires. Pour sa part, la CGT dénonce la mise en place d'un plan de licenciement, dit-elle, dans la fonction publique. Santé publique France lance une enquête nationale pour comprendre pourquoi des bébés naissent sans bras. Dans le département de l'Ain, en région Rhône-Alpes, 18 bébés sont nés ainsi entre 2000 et 2014. D'autres cas ont été identifiés en Bretagne et en Loire-Atlantique. Aucune explication scientifique n'a encore été trouvée. Plus de 100 000 foyers privés d'électricité et 2000 voitures bloquées par la neige en France. L'hiver est arrivé d'un coup. Les tempêtes sont violentes en ce moment en Méditerranée. Une mesure de Donald Trump qui ne passera pas inaperçue ici à Mayotte. Le président des États-Unis souhaite mettre fin par décret au droit du sol qui stipule que tout enfant né sur le territoire américain a la nationalité américaine. Aux États-Unis, beaucoup doutent qu'on puisse ainsi modifier la Constitution par décret. Et pour la revue de presse régionale, on débute aux Comores. Le journal Al-Watoan affirme que les Anjouanais ont peur que les troubles reprennent. Oui, la psychose d'un éventuel retour aux troubles, écrit le journal, et cette obsession d'un nouveau soulèvement armé a atteint son paroxysme, écrit Al-Watoan le dimanche dernier. Une folle rumeur a circulé tout au long de la journée au sujet d'un possible mouvement d'humeur qui devait à nouveau paralyser l'île dès le lendemain. Et la panique a vite fait de s'installer. Les habitants souhaitent un désarmement total de l'île, seule condition pour rassurer les habitants. Le journal rappelle un chiffre. Après le débarquement de 2008, le rapport rendu faisait état de seulement 13 armes à feu ramassées. Et une opération nocturne antidrogue a eu lieu dans le village de Missougé en Grande Comore. Oui, le site Abariza Comore raconte
Lorsqu'en pleine nuit, des militaires ont arrêté des jeunes soupçonnés de fumer de la drogue. L'escadron était accompagné du chef du village. Et puis au matin, des tracts appelant à la libération des jeunes gens ont été éparpillés. Les vitres de la maison du chef de village ont été brisées. Missouge, rappelons-le, c'est le village du président Azali. Et en Tanzanie, la population de Dar es Salaam est invitée à dénoncer les homosexuels. Oui, le gouverneur de la province de Dar es Salaam a lancé une campagne contre l'homosexualité, appelant ses administrés à dénoncer les homosexuels et promettant des arrestations dès la semaine prochaine. En Tanzanie, l'homosexualité est un crime puni d'une peine minimale de 30 ans et pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Le président de la République tanzanien est connu pour son hostilité envers l'homosexualité. Direction la Réunion, des migrants sri-lankais sont toujours en attente d'asile politique. Oui, il y a quelques semaines, la reconduction express de Sri-Lankais vers leur pays avait défrayé la chronique. Ils n'avaient pas eu le temps de demander l'asile. Là, il s'agit d'autres Sri-Lankais qui sont arrivés bien avant, au mois de mars dernier. Et donc, ils ont été entendus dans un commissariat de police, explique le journal de l'île de la Réunion. Aidés par un interprète et un avocat, ils ont confirmé avoir payé un passeur entre 1 000 et 2 600 euros par jour, 1 600 euros le passage par personne, et leur demande d'asile donc est toujours en cours. Et enfin, on termine cette revue de presse par cette triste nouvelle. La petite baleine échouée à la Réunion n'a pas survécu. Oui, tous les moyens possibles de sauvetage ont été mis en œuvre pour renflouer le baleineau. On en parlait hier matin. Et donc y compris une grue de chantier pour essayer de la remettre en pleine mer, mais tout cela a échoué. L'animal était trop affaibli et il est mort, et il y aura une autopsie, nous disent les journaux de la Réunion, pour savoir pourquoi cette baleine est venue s'échouer sur les rochers. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces informations. Direction Mamoudzou, il est 7h15. Zakwedi, Andi Rakotundavola. Et nous sommes aujourd'hui avec la conseillère départementale de Dembéni, avec vous, Andri, bonjour. Bonjour Yumna. Bichara, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes conseillère départementale, effectivement, donc de Dembéni, comme l'a précisé tout à l'heure Yumna. Depuis 3 ans, donc, à la tête de... en tout cas, conseillère départementale de Dembéni, avec votre binôme Issa Abdou. On reviendra sur la parité parce que j'aimerais faire un bilan de votre perception de cette parité ici à Mayotte. Donc, mais avant, sur l'actualité, donc les journaux en parlaient tout à l'heure, hein, le bilan de la délinquance, c'est ce qui fait la une de nos éditions en ce moment. Quelle est votre réaction d'abord par rapport à ce chiffre qui est plutôt bon? La délinquance est en baisse à Mayotte. Alors, d'abord, je salue toute la population mahoraise. Concernant le bilan sur la délinquance, effectivement, il y a une baisse de la délinquance, effectivement. Ça, on le reconnaît, et c'est parce qu'on voit, c'est partout, hein, même dans nos communes, même dans ma commune. Hein. Il y a une baisse des agressions, il n'y a plus des histoires de vol, d'agressions. Effectivement, ça se sent, ça se voit. En revanche, il y a une question, moi, qui m'inquiète un peu, parce que j'ai écouté monsieur le préfet et le procureur hier soir, dans Mayotte Première. J'ai écouté aussi ce matin les interventions du monsieur le procureur. Moi, j'aimerais bien que l'État nous éclaircisse, nous éclaircisse un peu sur le statut des gilets jaunes, qu'il nous explique ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font. Moi, d'abord, je tiens à rappeler qu'effectivement, les gendarmes et les policiers, ils font un travail formidable, ils font un travail vraiment, je reconnais, je vais dire, leur travail. Tout le monde reconnaît que ces gens-là travaillent énormément dans des conditions même très, très difficiles. Mais il y a une question, il y a un mais, il y a une question que je me pose, le statut des gilets jaunes, parce qu'on ne veut pas entendre parler, alors que c'est une réalité des gens qui sont là. Moi, Henri, je m'inquiète parce que ce sont des êtres humains. Récemment, vous m'aviez entendu
j'avais sorti des publications sur Facebook où j'attaquais les Mahorais, j'attaquais mes proches, j'attaquais tout le monde, le fait qu'ils exploitaient ces gens-là, de la manière dont ils exploitaient ces gens-là. Je n'avais pas trouvé normal qu'on profite de leur situation, du fait que ce sont des gens qui vivent des vies, des misères, une vie misérable, et qu'on les exploite. Donc, j'avais attaqué les Mahorais, j'avais attaqué tout le monde, tout le monde me haïssait. Après, j'ai expliqué aux Mahorais, j'ai dit, je n'ai rien contre vous, mais ce que j'ai dit, c'est une réalité. Ça me fait mal au cœur qu'on exploite une population parce qu'ils sont dans la misère. Alors, c'est la présence de ces gilets jaunes qui font la sécurité qui vous interroge, c'est ça? Voilà, moi, en fait, c'est le fait que ces gens-là dorment, ils dorment même pas. Ils sont toute la nuit, ils font le gardiennage gratuitement, les femmes et les hommes, avec des radios comme des policiers, parce qu'ils ont des radios, ils sont bien équipés et tout. Avec comment on appelle ça, des cartes comme si ils ont un travail qui est reconnu. Et donc, en tant qu'élu, vous aimeriez avoir plus d'explications sur moi, ces gens-là, je me demande, ces gens-là, leur statut, c'est quoi? Est-ce que le préfet, il va les reconnaître? Est-ce qu'il va les déclarer? Est-ce que pour qu'ils fassent ce travail d'une manière légale? Parce que c'est pas normal qu'un être humain... Moi, vous savez, un jour, parfois, je sors au dehors dans mon balcon, je les regarde, j'ai des larmes aux yeux. Je me dis, mais attendez, ce sont des êtres humains. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans la misère qu'ils doivent nous surveiller. Nous, on dort dans nos maisons et eux, ils doivent rester là toute la nuit, nous surveiller. Mais on est en France là ou quoi? Donc moi, quand j'entends on parler de perturbateurs, moi, monsieur le procureur, moi, je vous dis, moi, je considère qu'on exploite parce que là, les Mahorais, ce n'est plus les Mahorais, c'est l'État qui exploite des êtres humains. Et moi, je ne peux pas tolérer ça. On est en France où ils les déclarent à la Caisse de sécurité sociale. Ils leur donnent tous les moyens qu'il faut. Et ces gens-là font le travail, ils les payent. Mais je ne peux pas voir des gens rester au dehors. Toute la nuit, des femmes et des hommes nous surveiller pendant que nous dormons. Ça, c'est de l'exploitation des humains. C'est pas normal. Alors, toujours sur la question de la délinquance, je me rappelle, Bichara Payette, il y a quelque temps, vous avez saisi le procureur sur un dossier qui concernait donc Dembéni, le canton de Dembéni, sur une subvention de la prévention à la délinquance, donc à Dembéni. Qu'est-ce que ça a donné, puisqu'on est justement dans cette période où on parle de la délinquance? Il y a eu des subventions sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord la façon dont ça a été géré. Vous faites bien de me poser cette question, Henri, parce qu'effectivement, il y a eu cette affaire, et c'est une affaire très très grave, parce que l'histoire est... Là, vraiment, je vais éclaircir la situation, parce que je veux que les Mahorais sachent. Moi, Dembéni, c'est ma commune. Je n'ai rien contre le fait qu'on donne des moyens pour lutter contre la délinquance. Bien au contraire, parce que nous tous, ce sont des questions qui nous préoccupent. Seulement... le 12 décembre, il y a eu une délibération du conseil départemental, c'est-à-dire le président, il a saisi les conseillers départementaux le 12 décembre 2017 pour délibérer sur 234 000 euros, dont 200 000 euros allaient à Dembéni pour la prévention de la délinquance. Normalement, ça a été dit, c'était prévu pour... Enfin, ça a été, la subvention allait être versée à la mairie. C'était pas, il n'y avait pas de question le 12 décembre 2017, il n'y avait pas de question de Croix-Rouge, machin. Et puis, bon, j'ai posé des questions parce que j'ai vu, il y avait des choses qui n'allaient pas, qui n'étaient pas claires dans le dossier. Donc, il y avait des éléments qui manquaient. J'ai écrit au président, j'ai demandé des explications. Et le président ne m'a pas répondu, comme d'habitude. Il ne m'a pas répondu. C'est Insa Abdou qui m'a répondu. Quand il m'a répondu, je n'ai pas tenu compte de ce qu'il m'a dit parce qu'il avait un petit peu raconté les choses comme
il voulait, mais pour moi, ce n'était pas ce que j'attendais, la réponse que j'attendais. Suite à cette réunion, j'apprends qu'il y a des subventions, il y a une question de subvention de 483 000 euros, c'est-à-dire le même jour, le 12 décembre, le président du conseil départemental a signé une délibération. Après cette réunion, il a signé deux délibérations, 234 000 et 483 000. Les 483 000 ne sont pas passés en séance. Les élus n'ont pas vu. En fait, c'est un dossier. Donc, quand j'ai vu ça, on m'a sorti le dossier, les 483 000, le tableau, avec des noms qui n'existaient pas dans les 283 000, parce que comprenez bien que 283 000, ça veut dire qu'il y a, bien sûr, il y a des noms qui ne figurent pas. Donc, le 282 000, 483 000, je demande des explications au président. Je n'ai pas eu d'explication. Le président n'a pas pu me répondre. Donc, il y a effectivement, j'ai saisi le procureur pour demander, parce que quand le président ne répond pas, en fait, lui, il est comme ça. Quand il est coincé sur un dossier, il ne répond pas. Il préfère ne pas répondre. Donc, il ne m'a jamais répondu sur ce dossier et personne n'a pu me donner des explications. Alors, vous avez donc saisi le procureur. Ça donne quoi là? J'ai saisi le procureur. Alors, j'ai appris, parce que par la suite, il y a eu à plusieurs reprises le dossier. Le président, il a essayé de régulariser, mais à chaque fois, je pose des questions, ça dérange. Et arrivé un moment, ils ont décidé de ne plus retranscrire les interventions, les échanges des élus. Donc, de sortir des procès-verbaux vides. D'où vous avez entendu récemment que j'avais saisi aussi le tribunal administratif pour demander l'annulation de plusieurs procès-verbaux qui sont sortis vides, mais complètement vides. Donc, c'est justement à partir de ce dossier-là, de Dembéni, de 234 000 et 483 000, des magouilles, moi je considère que c'est des magouilles, c'est vraiment des magouilles. Et c'est à partir de ça que vous avez entendu que les procès-verbaux, ils sortent vides. Mais jusqu'à présent, à la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que pour l'instant, je n'ai pas de suite au niveau de procureur de la justice. Sur cette affaire-là. Sur cette affaire. En tout cas, Bichara Payet, c'est l'occasion du coup de voir votre perception de la parité homme-femme en politique ici à Mayotte, puisque vous êtes avec donc 12 autres collègues conseillères départementales ici à Mayotte. On a l'impression que toutes n'ont pas encore pris leur place, en tout cas leur fonction de conseillère départementale. On ne les entend pas trop. Est-ce que c'est parce que elles ont du mal à s'imposer ou est-ce qu'on leur empêche de s'imposer? Alors, la question, elle est, la réponse, c'est un peu compliqué. En fait, tout d'abord, je voudrais dire, effectivement, je dois saluer la loi sur la parité, a permis aux femmes, que ce soit à Mayotte, en métropole, a permis aux femmes de se lancer dans la politique, et notamment à Mayotte. Et par ailleurs, je constate effectivement, comme vous le dites, qu'il y a, au niveau de Mayotte, je veux dire, il y a des réticences, il y a les femmes n'osent pas trop s'imposer, ils n'osent pas trop, ou alors je ne sais pas. Toujours est-il, parmi les conseillères qui se font remarquer, il y en a quelques-unes au niveau de la majorité qui ont des responsabilités, Fatima Soufou et bien d'autres, et puis certaines comme vous et Armami Amdil Ouassian ont été plutôt, Abdoul Ouassian, pardon, conseillère départementale de Mamoudzou, ont été quelque part des conseillères qui ont eu un rôle de veille, de dénonciation. Si. Est-ce que
ça a changé quelque chose, votre présence finalement a secoué un petit peu cette situation qui était établie, puisque vous avez dénoncé pas mal de dysfonctionnements au conseil départemental. Et votre collègue a fait de même. On se rappelle elle aussi, elle a saisi le tribunal sur un dossier qui concernait la Passade, voilà, en 2016. Du coup, est-ce que vous avez eu un rôle qui a réellement changé des choses au conseil départemental? Tout d'abord, je profite de cet instant pour expliquer que je ne fais plus partie du groupe de la majorité. Oui. J'ai quitté la majorité depuis un bon moment, la majorité actuelle du conseil départemental. J'avais publié cette affaire dans les journaux, dans les médias, ça a été dit suffisamment. Mais je tiens à le préciser là aujourd'hui encore parce que, comme vous me posez la question, je vais vous dire que c'est quand on fait partie d'un groupe de majorité, c'est aussi compliqué de prendre des positions parfois parce que on doit obéir, on doit faire les choses en fonction de ce que le groupe... vous vous sentez beaucoup plus libre en étant du coup hors de la majorité. D'ailleurs, si j'ai quitté la majorité, c'est que je ne supportais pas certaines choses. Je ne supportais pas le fait d'aller en séance et d'être obligé de valider des dossiers en séance, même quand j'ai des choses à dire, quand je me rends compte que ces dossiers ne doivent pas être validés comme ça. Par exemple, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait avec le dossier de Dembéni. Si j'étais dans le groupe de la majorité, je l'aurais validé sans rien dire. Et c'est comme les autres ils font, ils valident. D'ailleurs, souvent, il y a même pas de prise de parole en séance parce que les gens ils sont dans le groupe de la majorité. Il faut pas contrarier le président. Si le président il a voulu ça comme ça, il faut pas le contrarier. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas d'ailleurs. En tout cas, merci à vous, Bichara Bouhari Payette, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec une femme également, Moana Saindou. C'est déjà fini. Merci. Merci à vous également, Andri Rakotondravola. On se retrouve dès demain matin pour un autre Zakweli. Gazeti Mujana Mwana Saindutsi urongoza. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyo hawandi salama wabande wazingidzo de mtutu wakaandisa mfumoraru wa matransporteur scolaire ikamba ufanya siku moja uziwa mana wanyo waregia mahazini isuku ya mfumoni ya jana lauka namba matarajio yao rahaka wapara majawabu biwa regia mahazini tungu ikamba banu watu walungao ya mavare hawenda mahazini na magari yao wavumwa mwanapavi. Hisabu za husu upotevu wa isiyo ya Shimori miezi 6 ya nyumeni kanuni ya mwa 2018 zivenua na madhoma na prefekturi isuku ya mfumone ya jana. Hisabu zikombazo zivenua jawamba zvungwa unu mbungu diwo wabenu warango mwajana ushadidishiwa mwahono haru matundami ya 12 nguizi zivungwa na tendo za pewa jao silongolesha ambazo zizwa nyuma wanapavi harumo wabande wa malangazo ya bulu ya mindu. Isuku ya jana libakati rajo soro ya uzunguha watu watorenga wafungu harima mshindu wa 7 wazunguha kunge waiti ya shi Faransa wakulebu za para 11 dezalawa harima za Faransa za bonzi torenga wafungu maorihunu FCM ndi wakala na hiyo tongaza karibu na legula izila Faransa Paris kinyume na entente Sanois Saint-Gratien. Watu ikamba wano libanda ya zbisi za kovinga wanazioni malikoli wakarma mtutu mfumoraru warigi ya mazini mfumone ya jana lauka namba wakate kile zamba mtutu wa unuka utokana mpaka wapari majabu harma matarajio yao leweni warigi ya lauka namba wakawapara matarajio yao wakweta za husu maisha yao ya miso ya hazi isuku ya jana ujoni bukamunano baina ya madhamana wa Matis Jean-Pierre Combe na Didier Fontaine na zako dhukurua bano zimuhumu mudezo za husu mtutu onu ubandu wangina jana ujoni wakala wawanu kamba luwa tukututua wapara 14 wakala iko haruma lijumba la conseil départemental wakondo dhukuru tena rade Istanbul kamba diwa naomba zisu waindra ne kamfano warigi ya mahazini wakati kama mtarumisho wa nyumenu nuta watu wenziani na madhamana utiwa za husu
zihaza ulala ngomulio wazilikoli mwahani mwa 2010 inashenda maana leo bandheo wasona mbaotola harma shirika la azibole wa gauhe watu watiti na suala no daily nitapala wasabano raha madhamana matisi au waljumba la conseil départemental kawa sina jawabu nalo. Mavuna ya zihazi za husu potevu maore rangu mwanduni ya umwahaz dekelezewa jana na madhamana wa prefecture. Madhamana wa prefecture kamba wapeno wa mengoni na zihisabu kamba dizalongulisha vanu za husu potevu maore mbazo sena na uhungudzia rangu mwajana mwahonu harumwatundamia 12 dizaoniana nguidzi zivungua na chendo za peu za mbali na mbali. Julao prefe wa Shimore bwana Dominique Sorin asurungomba jitiadi na kwa kila halika ya lazimu yajelezewa mana leone ka hisabu zini zana mneni deyu ikamba de hazinyengi zifangishi hao na madhamana wa hifadhi marehun na watu ikamba wao waingezewa mapolisi na majandarumu wa paramia wa 50 wa kamili wajaengeza hisabu yao wakakamu isongishamba leo indadi ya watu nodiwa na rumu ya Shimore ipara 1050 uvanduahe na rimvulishe zifikira za bwana Kami Mansioni ikamba le procureur de la République. C'est surtout une fermeté. Ilazimani serikali ikehasi hasi swafu mana watu waishi maha mengi waono ubuja udelenkansi wakuengeze kulalera wakazi maza wakale mweroho mazaina wanamwezvani rangu watu pia warenga itongoini mhenomidi urusi para wanamavuna inde manamba kartulisha watu wajalao wajamea zinza fanyilwa au sfanyilwao vajitadi ya tulwanziani itahao mamba mapolisi na majandarmu na tena zipawa nyingi huswani mahakama au pa za salia za uhifadhi wa kazi zifanya hazi vmoja makswadatu dei wa maore warudi wapare utulivu wa maisha wapare hifadhi yao pandi vanitsaru wasili rahaka rawasili kwedi de raharma inzia ya hoenda harma makswadani inde mana harma hawa inirlio ya kufanya jitihada mbartowe ubuja harma etsi karto swami himtutsoka uyonti amba atahajatie mrabsha wa harma tongo za hifadhi au utulivu harma etsi ya maore na mahakama ya Sorema kesi ya utosha mtu yonti atahawa ajate kutsfetu kinyume na maendeleo ya sheria. Harma wandu wangina hifadhi mabarini yo isenda gobo harma tundamia 84 undio mwengezeo wa ya idadi ya ziajali za fanyishi ya mabarini hisabu kwamba zo zivenua wakati kwamba mwanzishi jimla wa ishama madailiano ya Alliance Police Nationale ya harma isiwa Shimore bwana Jean-Claude Delage ya maore hunu haujo na namna ya maendeleo ya zihazi za mapolisi mbeli za matarajio ya nyumeni na lako na leo ashindi atanabahi mba jitiadi sifanywa na madhamana za husu madailio ya zishama za mapolisi maore asuda mbeli za idaula mba hazi izo zendemlo tila rahaju lao taikemba maisha yao ya hazi ya mafonksioni wanu ya ngubisihe mwanapavi. Bwana Atman Bakari hunu mwanashama wa ishama ya Alliance Police Nationale maore hunu na rumvulishi. Maore delenkasu wababu. Yani uo karsu ramurugomba rasufanya hazi rasufanya mazefuatu wasurungomba shifru zisushuka za delinquance be devolomba wasena resitia mwili watu kia nguvu zatu ya ufanya hazi donc we yambinga wantini rabuza jangaliamba ya magari yaka rawambamba ruseta ya toja zibato razurungomba ilazimu zije za la pafu zije aimola warikaro demande prime irongolo primo resultat exceptionnel mana lera wakam tutu wole waona pia mba polisi kakupara wahea au wanaangalia wanao wanaangalia wavinga alkoli au wala joina hunu harmona mfumo yote na tongolomba yani inyese jamba o mana polisi osmenza haziao aimola wa harmona service ya maure pia donc moi même archi aja nyese jete na bahazia fanyishi hawa ina yono donc aja leo akojongalia tena anyese tena mazefuatu amaneka wasirongwa marasashitu wae asubulishia aimola atujongalia mbashituli ifanyishia wakayafanyishia mana rusujwane kamba kaisifanyishia humu mazefu atukasawarulisha wasitongo tunde rusufanyao rusungalia wae lera yangalia madhamana wabole donc uwe tena mfano waonyesedzea harmona mazefu walio maoremano amba wasi tena rinabanza na wanyatu ilazimu warinyesedzee konfiansi
Commune za Momoju na Dembeni Kadema wasurengeliza misafara ya meso baina zitaksi na zibus. Bisi sawa kwamba zote njiani ula Dembeni ta Momoju na mabavuni ini anzima hausho rasmi lazimu ituenziani ula rango mwa 2022 na hafanya namna atastongo zo zianguvisie watu pia wapare zao hiswa na la ufungu Kadema wastuanziani utunduzi maswali atodisiwa wakazi kwamba wanu lua rumiao zitaksi zambali na mbali madhamana wazi taksi waja watsohojiwa na rulishe bwana Mohamed Mwanjeu rais wa Kadema mwa mikro Andrila kutunavola. Yani harama siku zinizija wanu ursorenga watu hazini waje wadise watu warenga taksi zo wazilinilewa meso na zbus watu nekao wao mavareno mushange be wanitla polisi wana hazia kwa kusho kontrole magari be wasimdisani wanyu fikira yanyu helimona shtongo tindo tuvenza meso ne carte ya bus ama irengelezewe eba vale lazima taxi skebole au lazima taxi skena uzuri moni au lazima fike klimu meso ramotes bus rishine rujo mavani wakazi wale warenga taxi wale warenga magari watovenza amba bus toja meso kama wenze zikena mnakada ziwastehi zikenamba mtomo ka handicap ya shina pashie nekao pashia upare wifi au upare klimu zo pia tsariz jouer eba yo de muhimu wakazi wa itao au wakazi wa stashtu nyingine yo de handa ya vili Revenzela tena fanya anketi ya vili ulaona na mazofera wao yani wenyewe taxi maana wale vwa mtu leo shtu ya handa itao ata taxi be amukasta amema pareni ikema kapara taxi be muhimu tena retar jo mazofera taxi wan neka mesorti ya bus i place de hivi Unumonano muhimu wahusu maisha ya umoja bila tashaushi de wafanyishia skumbili arma universite ya Dembeni. Monano ikamba wo unguliza matala mu wengi wala rangu Faransa hata Larnyo amanja wana makala wa shama za mbali na mbali harma mipango ya kudhukuriwa ya mbali na mbali mipango ya husu msango wa fikira na tafakara za husu zoskamba tsuanguvisa maisha ya wakazi na imingiliano ata watu wadziba usimfano na tongo za tofauti na ubanguzi wa rangi. Frati Sufsaid. Dr. Leo ana mahashirini na shenda madzai na mahasita jauleni rangu kashinda tena andra atasababu ya ajali ya mavareni banda vita mahamili ya husoma inirongolo psikoloji vwenzeoho aka venze aja engedze maarifa maorehunu be tongozini kazamkinishiha mana monmwa ilikoliboli ya Dembeni kafusinzia za Uvira na Fauteuil. En 2014 zanla na vi atu ayati likoli Dembeni yetu beza ambandro kamba tuet mana zamishir na kai donc établissement s'est adapté zatina zunitil kol za vietu mana zamla hay modeli olmbanganu ata kurangan inclusion retu wazo réponse kwa modeli oranganta binadam jabe azondel koli hazia husu uva wantu wanikawati muziga banzalao harma maisha ya kila sukura haya nziro maorevani mana ilazimu wantu waketirabu zipia o wazunguhe nzia ata wantu wani wapare banzalao razafina walidho mana washama ya ADSM. Narandise par ritie zia par exemple na walikawaono mfano ya hadisi au rampu na wale wandrao harna Fauteuil mwanamtan kale watadzangi likoli kaspara dzangi mana wa handicapé kontu wa likoli kawafikire mba uhayatu ni kai lazimani rifikiri pia wanadamu wantu wanwarenga fuvu vanu watanabahi pia mbaraha wantu kawati muziga kawasi na banzalao hauzuri maorevani vavo ilazimu wantu watie shombomri ata tongozini zimkinishihe maorehun. Rimbo shani marabarang marufishal ziadina vite sukwera na fra. Il vient tout juste de nous rejoindre, c'est Ismaël pour l'édito. L'édito, Ismaël Zetrouberut. Bonjour Ismaël. Bonjour. Si on devait donner un titre à l'édito de ce matin, ça serait les Mahorais et l'environnement. Que font-ils pour le protéger, pour l'améliorer ou encore pour prendre conscience de son importance? Est-ce par négligence ou par ignorance? Telle est la question. Le dérèglement climatique est un souci mondial avec des conséquences internationales, mais complètement ignoré par les Mahorais. Oui, jamais en effet, les Mahorais ne se soucient par exemple de la qualité de l'air qu'ils respirent. Du 1er janvier au 31 décembre, ils aspirent et expirent du N2O2
les deux composantes les plus importantes de l'air, en oubliant que cet élément existe. Tout simplement, ils ne s'aperçoivent de son importance que lorsqu'ils en sont privés, en ayant à la fois la bouche bâillonnée, par exemple, et le nez bouché. Et ne surtout pas demander non plus de se soucier du réchauffement climatique. C'est vraiment le cadet de leurs soucis. Et pourtant, cela affecte la planète tout entière. Au moment où partout ailleurs, le sujet mobilise des foules, à Mayotte, on en est encore à organiser des opérations de nettoyage sur les plages et les rivières. Si la lutte contre le paludisme et autres filarioses a été gagnée, avec l'éradication du moustique vecteur de ces maladies, il n'en demeure pas moins que la situation reste toujours fragile. Les poux, les punaises et certaines grandes endémies n'existent quasiment plus, à telle enseigne que les générations nées à partir des années 1976 ne les connaissent pas, mais beaucoup reste à faire à Mayotte. L'effort et la prise de conscience doivent être à la fois collectifs et individuels afin de parvenir à des générations qui soient suffisamment en alerte pour donner de la voix dès lors qu'il s'agisse de l'écologie. Oui, s'agissant de conscience collective, on a eu dans le paysage politique mahorais un parti écologiste, les Verts, dont Amada Salim fut le principal animateur. C'est dommage qu'on ne l'entende plus, on ne les entend quasiment plus. Ils sont nombreux, les écologistes à Mayotte, puisque d'une certaine façon, il contribuait lui aussi avec ses amis à l'éducation de masse que notre département a besoin. Le samedi 8 septembre dernier, comme chaque année, s'est déroulée la journée d'action mondiale pour le climat. À pareille période, 350.org organise une série d'actions pour le climat dans le monde entier. À cette occasion, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé à Paris et partout dans le monde, dans les grandes villes, pour le climat. Il y a eu dans l'Hexagone la plus grande manifestation pour le climat jamais vue et organisée en France. Malheureusement, pas à Mayotte, Ismaël, et Dieu sait si on est également très concerné. Le rapport du WWF sur la biodiversité, c'est un organisme international de lutte pour la protection de l'environnement, est très alarmant. Plusieurs animaux ont d'ores et déjà disparu et d'autres suivront si rien n'est fait. Nous sommes en train de détruire et de tuer la nature, estime notamment Gilles Boeuf, biologiste et professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Mais en effet, ou plutôt, en fait, est-ce que quelqu'un peut filmer ou bien prendre une photo, un ninga du nom de cet oiseau mahorais, vous savez, une espèce réputée comme étant la plus belle, ou plutôt le plus bel oiseau de Mayotte. On pourrait d'ailleurs s'organiser un petit jeu en envoyant sur la page Facebook de la première une photo ou une vidéo de n'importe quel animal ou d'un oiseau de chez nous. Ce serait là une façon de participer, nous aussi, à une opération de protection de l'environnement. Commençons, par le ninga. Le ninga, on n'en voit plus à Mayotte. Est-ce que quelqu'un peut nous envoyer une photo du ninga? Et puis, il y a d'autres oiseaux comme le keu-keu ou alors les colibris, le kwezi, et tout ce que vous voulez. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup en ce moment à Mayotte. Merci beaucoup. Pas une photo de la boîte de nuit qui est sous l'hôtel du Rocher. Le ninga, je l'ai dit, c'est le nom d'un oiseau. Ce sont d'autres types d'oiseaux qu'on trouve là. Voilà. Et c'est vrai qu'on compare souvent une jolie femme. Vous me dites, Ismaël, si je me trompe, on dit qu'elle a des yeux de ninga. C'est ça, Namatsu Ninga? Oui. Matsu Ninga ou alors l'aile de ninga, parce que dans la chanson mahoraise, on dit Uzuri wa ninga de Libawa.
ça veut dire que les ailes sont... La beauté du... Voilà, et puis multicolore. En tout cas, un bel oiseau. En tout cas, vous nous avez fait voyager. Merci beaucoup. En plus, chez nous, à Mayotte. Merci Ismaël. Bruno, nous poursuivons avec le supplément. Et avec Anne Perzo-Lafont du Journal de Mayotte. Bonjour Anne. Oui, bonjour Bruno, Yuna, Ismaël. Alors, bonjour petit Ninga. Merci, c'est trop gentil, j'allais retourner ça à Yumna justement. Vous nous parlez des taxis aujourd'hui. Les taxis sont inquiets parce qu'il y a un projet d'autobus qui s'appelle Caribus et donc il s'agit d'articuler le travail des bus et le travail des taxis. Alors, je voulais d'abord qu'on en vienne à un chiffre. Vous dites qu'il y a 640 licences de taxi attribuées par la préfecture, mais il n'y en a que 340 qui sont en circulation. Mais où sont passés les 300 autres ? Voilà, c'est ça. C'était la question que j'ai posée justement à Kamardine Mansour, qui était là, qui est membre de Taxi Vanille. Et pour pas que justement les taxis soient une espèce en voie de disparition, donc oui, il y avait cette conférence hier, il va y avoir cette étude de mise en place. Les autres, c'est que en fait, comme je l'ai dit dans l'article, sur les 600 et quelques licences, il y en a plein qui ne sont pas en activité. Alors, il faut savoir qu'à un taxi, à une licence correspond un taxi, un véhicule, d'accord ? Et donc du coup, ça veut dire qu'il y en a que 340 en circulation. Les autres, ce sont les artisans taxis, c'est-à-dire les patrons, qui détiennent les licences, mais qui ne les ont pas encore activées. Et ils attendent en fait la mise en place du réseau de transport en commun, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il nous a dit en tout cas, pour les activer, pour les mettre en activité. Le problème, c'est que, étant donné que sur la moitié des licences, il y en a justement que la moitié qui sont en activité, la préfecture ne délivre plus aucune licence. Et ça bloque complètement le développement de taximans qui voudraient s'installer et mettre en place des services professionnels, voilà. Et donc, comme tout est bloqué à cause de ça, la CADEMA a souhaité justement remettre tout à plat et travailler avec les taxis qui sont volontaires pour continuer soit dans leur activité de taxi, soit à travailler dans le sein du réseau Caribus. Oui, en fait, une des solutions consisterait à supprimer les licences de ceux qui ne les exploitent pas. Non, on peut pas. Mais en fait, je ne sais pas quelle est la législation. Peut-être qu'une fois que la licence est attribuée, au bout de tant d'années, là j'ai sorti l'article après la conférence de presse, mais peut-être qu'il y a une législation qui dit qu'il faut le rendre actif au bout de tant d'années. Je sais pas la législation. Mais en tout cas, c'est vrai que ça paralyse complètement le secteur. Alors, on apprend aussi dans votre article que les taxis gagnent en moyenne 120 € par jour par véhicule à Mayotte. Enfin, à Mamoudzou en tout cas. Oui, ça c'est la recette. Hein. Après, il faut déduire évidemment, l'essence, l'assurance, l'entretien de la voiture et les assurances. Mais donc c'est vrai que moi ça m'a assez surpris. Hein. C'est conséquent quand même. Ils travaillent pas le week-end, hein. Ils ne travaillent pas tous les jours du mois évidemment. Et donc du coup, la CADEMA leur propose de les conventionner ces taxis pour pouvoir travailler avec eux parce que c'est vrai que la mise en place d'un réseau de transport en commun peut signer la mort des taxis qui exerçaient cette activité de service public. Donc en fait, le projet, c'est une articulation entre les bus et les taxis pour qu'ils puissent, eux, aller vers des zones où les bus n'iront pas. C'est ce qu'ils appellent un transport multimodal, c'est-à-dire que pour prendre le bus, il faut aller jusqu'à l'arrêt de bus en taxi. Donc voilà, soit prendre le taxi de bout en bout, et ça peut devenir des taxis privés, ce qui existe en métropole et qui n'existe pas à Mayotte. Moi, je pense que le concept de taxi collectif, il faut le garder parce que c'est trop sympa, mais il faut complètement revoir ce fonctionnement des taxis qui vont pas du tout, parce que quand vous êtes à Mamoudzou, vous voulez aller à Koungou, c'est mission impossible, hein, je vous le dis tout de suite. Même si vous dites au taxi, on fractionne, laissez-moi à Kaweni, non, mais je sais pas, il y a un blocage. Donc du coup, le fonctionnement tel qu'il est actuel ne va pas du tout. Au moment où j'écrivais mon article, je reçois un SMS de mon fils qui me dit je suis dans un taxi clandestin pour venir. Je lui dis mince. mais c'est ça, c'est ce que disaient vos auditeurs ce matin, c'est qu'en fait on n'arrive pas à trouver de taxi, donc on prend des taxis Mabawa. Voilà. C'est vrai qu'il faut réorganiser complètement, comme dit Mohamed Mounji de la mairie de la CADEMA, le vice-président de la CADEMA dit c'est le bazar, il faut tout réorganiser et je pense que ce réseau de transport en commun va permettre cette réorganisation. Moi, ce qui m'inquiète davantage, d'abord, c'est qu'il faut que Caribus soit mis en place, ce que disait Mohamed Mounji, et c'est qu'en fait, il n'y ait que 90
taxis qui soient membres de Taxi Vanille, donc de la fédération Taxi Vanille, donc volontaires pour s'activer dans le sens d'une amélioration sur les 340 qui sont en activité. Bon, il reste un peu de temps pour convaincre tout le monde, puisque ce projet... Oui, mais Bruno, s'ils ont organisé cette conférence de presse et s'ils lancent cette inquiétude, c'est qu'ils ont essayé de fédérer les taxis et qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Donc, et ça fait un moment qu'ils essayent et qu'ils n'ont pas un seul interlocuteur. Donc, en fait, ça peut mettre du temps justement d'organiser tout ça. Autre article rapidement dans le journal, c'est la baisse de la délinquance, bien sûr. C'est le chiffre fort qui a été donné hier, moins 12% de baisse de la délinquance à Mayotte, œuvre des pouvoirs publics, mais pas seulement, aussi le public lui-même, a dit le préfet, puisque les gilets jaunes y ont leur part. Voilà, et le procureur Camille Miansoni a dit police, gendarmerie et l'ensemble des acteurs qui œuvrent à la sécurité. Donc ça comprend les gilets jaunes. Et là, c'est vraiment un gros problème. Enfin, parce que ces gilets jaunes sont arrivés c'est la représentation de la sécurité par la population en fait, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière. Moi, je rentre pas dans cette problématique. Ce sont des gens qui sont là et qui disent il faut sécuriser. On n'arrive plus à exercer notre parentalité. On va l'exercer à plusieurs. On va cadrer ces jeunes à plusieurs. Le problème, c'est que ils sont plus ou moins encadrés par la police nationale, c'est-à-dire qu'on sait que le bureau de prévention de la police nationale les suit, mais on a vu la difficulté que c'était quand ils ont décidé de cesser toute activité pendant 48 heures, je ne sais pas si vous vous souvenez le mois dernier, il y a des faits de délinquance qui sont remontés, donc là je rejoins Bichara Payette, c'est qu'en fait il faut donner un statut à ces gilets jaunes, il faut absolument cadrer le dispositif parce que c'est un dispositif qui fonctionne et on l'a déjà dit, on va pouvoir même le reproduire, on peut l'exporter ce dispositif, mais il faut absolument donner un cadre à ce dispositif parce que le préfet il ne peut que marcher sur des braises, c'est-à-dire qu'il y a davantage d'effectifs qui sécurisent, on a vu que les lieux touristiques d'ailleurs n'étaient pas sécurisés, tout à fait, mais il y a davantage de forces publiques, mais si jamais il y a une suspension de cette activité des gilets jaunes, on ne sait pas dans quelle mesure la délinquance peut ne pas revenir. Enfin, il y a quand même une inquiétude là-dessus. Merci Anne Perzo-Lafont et bonne journée à vous. Merci Bruno, merci à tout le monde, au revoir. Et on termine avec le bon à savoir, c'est Siti Daroussi qui vient nous rejoindre. Bonjour Siti. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de quelque chose dont on a tous déjà entendu parler, en espérant qu'il soit bien sûr vierge, c'est le casier judiciaire. Oui, vous le savez, c'est le relevé des sanctions pénales, des décisions judiciaires ou administratives pour chaque personne. Il y en a 3 sortes. Le contenu de chacun varie selon la gravité des sanctions. Sur les 3 bulletins, le plus connu reste celui dont on demande parfois. C'est le bulletin numéro 3. On a tous dû à un moment ou à un autre aller le chercher. Quant au bulletin numéro 1 et 2, ils sont réservés pour le premier à la justice et le second à certains employeurs. Et on parle d'abord du bulletin numéro 1. C'est le plus complet. Le numéro 1 comporte toutes les condamnations, les décisions de justice qu'on a fait depuis qu'on était mineur, que l'individu, que ce soit peine de prison, amende, même quand on était mineur. Là-dedans, il y a tout. On retrouve, en gros, c'est votre Bible qui vous suit depuis étant mineur. Donc, toutes les condamnations prononcées par la justice pénale, certaines décisions prononcées par les juridictions commerciales, comme une faillite ou les liquidations judiciaires pour ceux qui ont des entreprises. On retrouve aussi les décisions de libération conditionnelle. On retrouve absolument tout dans ce bulletin numéro 1. Et ce bulletin numéro 1 n'est délivré qu'aux magistrats et aux établissements pénitentiaires. Toutefois, son contenu peut vous être communiqué oralement si vous vous présentez au greffe du tribunal correctionnel. Et qu'en est-il du bulletin numéro 2 ? Il ne comporte qu'une partie des condamnations qui figurent au casier judiciaire. Alors, il peut être délivré qu'à certaines administrations pour des motifs précis, par exemple pour accéder à un emploi en contact direct avec des mineurs. Donc, certains employeurs privés peuvent également y avoir accès pour les mêmes motifs. Pour vous faire une idée du contenu de votre bulletin numéro 2, vous pouvez également vous rendre au parquet du tribunal correctionnel compétent de votre domicile pour qu'on vous lise le contenu. On ne va pas vous le donner, on va vous faire un résumé et vous lire ce qu'il y a dedans. On en vient donc au bulletin numéro 3. Le plus connu, c'est celui au contenu le plus restreint. On va même dire qu'il est purgé de beaucoup de choses. Il comporte uniquement les condamnations les plus graves. Les condamnations pour crimes, par exemple, les délits supérieurs à 2 ans d'emprisonnement sans sursis. Alors, il y a aussi la mesure de suivi socio-judiciaire et la peine d'interdiction d'exercer, par exemple, une activité professionnelle ou bénévolat qui implique un contact habituel avec les mineurs.
on peut retrouver ça dedans. Vous pouvez toutefois faire une demande de ce bulletin numéro 3 dans 3 cas précis. Soit c'est pour vous, soit c'est pour votre enfant mineur, soit pour une personne majeure dont vous avez la tutelle. Pour ce qui est de la procédure, avec la dématérialisation des actes administratifs, on le demande en ligne, ou certains envoient encore des courriers, mais le principe c'est de l'envoyer en ligne et donc d'avoir une adresse mail. Du coup, si votre bulletin est vierge, on vous l'enverra par mail normalement dans un délai de moins d'1 heure, enfin ça varie en fonction des départements, ou bien par courrier dans un délai de 2 semaines maximum. En revanche, si le bulletin n'est pas vierge et qu'il fait mention de condamnation, il vous sera envoyé par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 2 semaines maximum. À noter qu'il vous faudra donc une adresse mail et obtenir son extrait de casier judiciaire, c'est gratuit. On ne vous demande pas d'envoyer une enveloppe avec des timbres pour qu'on vous renvoie le bulletin. On fait la demande en ligne et on vous l'envoie normalement. Quant à la durée de validité, Yumna, il n'y a aucun texte ne précise cette durée. En fonction de l'organisme ou du demandeur, la durée de validité sera appréciée au cas par cas. Et pour finir, ce qui est valable pour le bulletin 1, 2 et 3, toutes les condamnations ou décisions sont retirées du casier judiciaire au décès de l'intéressé. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On n'a plus besoin d'un casier judiciaire, non? Normalement. Voilà. Nous tous ici sommes des numéros 3. Voilà. Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas. Hein. Pas de délit. Si on a été condamné pour contravention, les amendes, ça peut être inscrit dans un des bulletins sans qu'on le sache. Oui, et du coup, là, on ne fait plus du tout partie du numéro 3. Voilà, ça change. Allez, merci. Normalement, chaque année, le président de la République, il fait une certaine purge. Hein. On est excusé. Si on a écopé d'une petite amende, ça y est, c'est effacé, quoi. Merci beaucoup Ismaël, Bruno et Siti Daroussi. Merci également à Douafir d'avoir réalisé cette matinale. La suite, c'est dans Matin Première avec Sandati. Excellente journée avec vous.